Est-ce que vous pourriez développer un peu cette analyse que vous avez de la crise actuelle, enfin des crises que nous traversons actuellement? Vous parlez notamment de futur et de futé lumineux. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu décrire ces notions Oui. voilà, et ce qu'on vit actuellement? Alors, dans mon dernier livre, Le grand mirage de l'humanité, j'interprète l'émergence du virus comme étant lié à un basculement d'un ancien futur transhumaniste que j'appelle le futur, sous-entendu parce qu'il est foutu, vers un nouveau futur d'éveil de la conscience humaine que j'appelle le futé lumineux. On va avoir les séries de révélations épouvantables d'un côté, mais aussi la série de révélations merveilleuses. On va avoir l'épouvantable et le merveilleux qui vont se côtoyer dans les années qui viennent pour créer cet apocalypse par lesquels il faut passer pour aller vers le nouveau futur. Et donc vous êtes plutôt confiant, serein envers Moi, j'étais déjà très optimiste en 2020 lorsque j'ai compris ce qui se passait, enfin selon ma théorie, et je suis devenu encore plus optimiste fin 2022, début 2023, lorsque j'ai vu que mes prédictions étaient justes, c'est-à-dire que l'ensemble des mesures n'avaient pas fonctionné, que le Great Reset n'allait pas fonctionner, puisque en fait j'ai interprété donc les mesures et notamment la vaccination obligatoire comme étant la nécessité d'aller vers une identification numérique qu'on est obligé de porter sur soi de manière à pouvoir réinitialiser le système bancaire. C'est-à-dire, alors si on peut développer ça un peu... C'est-à-dire que on sait qu'on est dans un effondrement financier depuis 2008 qui est devenu insupportable et la haute finance avait absolument besoin de changer le système qui ne pouvait pas continuer à fonctionner comme avant. Et je pense qu'il y a dû y avoir un accord qui s'est dessiné à l'échelon global de la planète entre tous les pays, aussi bien les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie. Il va y avoir un accord au moins tacite pour que, avant 2020, on aille vers un nouveau système financier qui devienne complètement numérique, c'est-à-dire fondé sur Internet, c'est-à-dire que lorsque vous payez quoi que ce soit, vous avez en poche, au départ en poche, après dans le corps peut-être, enfin au départ en poche, un identifiant numérique qui vous permet de payer automatiquement dès que vous passez une borne, tout ce qu'il y a dans votre caddie ou n'importe quoi. Et c'est basé sur la détection de cet identifiant grâce au réseau Wi-Fi, 5G, etc. Et vous avez, chacun d'entre nous a un segment sur un cloud qui contient toutes ces données bancaires et autres, toutes les données relatives aux services qu'on veut recevoir grâce à cet identifiant. Et ça permet de payer automatiquement. Et effectivement, c'est quelque chose qui va d'ailleurs s'installer, sauf qu'il faudrait que ça s'installe après qu'on ait compris que l'humain a un libre arbitre qu'il faut respecter, et non pas avant. Parce que si on installe ce système en restant dans ce paradigme matérialiste, on est très très mal barré au niveau de la situation que ça va engendrer, puisque on va à ce moment-là vers une monnaie contrôlante. Et l'humain va finir par perdre complètement son libre arbitre, puisqu'on sera finalement soumis à des règles dont on a eu un avant-goût pendant la crise Covid, qui seront complètement déshumanisantes. Donc, on n'est pas prêt aujourd'hui à recevoir les bénéfices de l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas compris la nature de l'humain. On sera prêt à recevoir les bénéfices de l'intelligence artificielle après qu'on ait compris la nature de l'humain. Tant qu'on n'a pas compris la nature de l'humain et tout ce que je vous ai raconté, l'intelligence artificielle ne peut que nous broyer, ne peut que, au contraire, nous amener à vivre ce genre de choses absolument absurdes qu'on a vécues et une perte totale de notre libre arbitre et aller vers une société contrôlante. Donc via le numérique. Et le problème étant que nos élites, enfin nos décisionnaires, toutes les instances qui ont élaboré toutes ces mesures pour nous emmener vers cette grande réinitialisation,
n'ont pas la culture, n'ont pas les connaissances, n'ont pas les notions, n'ont pas la compréhension. C'est con, mais il y a une grande médiocrité, très grande médiocrité intellectuelle et humaine qui sévit à haut niveau dans notre société et qui prétend diriger le navire humanité vers le transhumanisme, alors que tout cela est issu d'une méconnaissance de la réalité. C'est-à-dire on a affaire à de la médiocrité, c'est tout. Et d'ailleurs on le voit. On le voit, aujourd'hui c'est en train de se révéler. Donc heureusement, on n'y va plus. Et l'échec des mesures a conduit à décrédibiliser l'Occident, ce qui, à mon avis, je suis pas géopoliticien, mais le fait que le Great Reset soit en échec, du fait que les mesures n'ont pas fonctionné, a décrédibilisé considérablement l'Occident, qui était à l'origine de ce projet. Et donc le monde s'est scindé en deux, et c'est ce qui a provoqué la guerre en Ukraine, de manière à ce que notre partie occidentale, enfin gouvernée par les États-Unis, si on peut dire, empêche donc ce déploiement de l'autre bloc, qui lui va suivre d'autres règles, et en respectant peut-être, en tout cas, c'est ce qu'il semble, un petit peu plus l'humain que nous. Bon, j'ai pas plus confiance, mais bon, pour l'instant, on voit que la voie que suit l'Occident, elle est quand même assez très déplorable, quoi.